Dans le tuto précédent, nous avons vu comment, à partir d'une matrice qui comporte uniquement des traits simples, obtenir un tirage comme celui-ci avec des modelés, donc que nous avons réalisé lors de l'ancrage. Nous avons fait deux choix au départ de ce tirage, le choix de la direction de la lumière, donc qui vient d'ici sur le tirage, donc du fait de l'inversion d'ici sur la matrice. Et nous avons fait également le choix d'un fond clair sur la partie haute et puis sombre sur la partie basse pour essayer de symboliser la surface sur laquelle serait assise le modèle. On va maintenant, à partir du même ancrage de départ, vous voyez là j'ai réalisé la phase d'homogénéisation de l'encre sur la matrice avec sensiblement le même mélange de rouge et de bistre, rouge géranium et bistre. J'ai peut-être mis un peu plus de bistre là, parce que je voulais avoir quelque chose d'un peu moins rouge et de plus brun. On a à peu près la même densité de départ, on est peut-être légèrement, très légèrement plus clair ici. Mais cette fois-ci, donc, je vais laisser tout le fond sombre afin de comparer le résultat. Donc je vais faire les mêmes opérations pour dégager les modelés, sortir les lumières, mais uniquement donc sur le modèle. On va se retrouver à quelques étapes clés, donc je ne vais pas vous faire à nouveau tout le tirage complet, puisqu'on ne va pas y repasser 30 minutes, donc je vous donne rendez-vous uniquement au point clé. J'ai presque fini mon ancrage. Comme vous le voyez, j'ai fait le même travail de modelé. Bon, le résultat sera forcément un peu différent, puisqu'à chaque fois c'est une interprétation, un travail unique. Je vais faire une chose que je n'avais pas faite sur le tirage précédent, c'est d'essayer d'atténuer un peu le pli, notamment sur les zones de lumière. Donc j'ai déjà commencé à le faire ici. Donc vous voyez là, le pli se voit vraiment beaucoup. On peut un peu l'atténuer. Donc il faut surtout le faire sur les zones de lumière. Donc ce que je fais, c'est que je prends toujours l'essuie-tout sur le doigt, mais je vais utiliser mon ongle pour bien passer sur les deux côtés du pli, essayer d'enlever l'encre qui est coincée sur le côté du pli. Je vais le faire un peu plus loin que les zones éclairées d'ailleurs. On va le faire ici aussi. Donc en faisant ça, je vais créer un petit trait clair de chaque côté. Donc comme souvent, je fais davantage que ce que je voudrais. Là, je vous le fais même carrément. On va en enlever un peu ici aussi dans des zones qui sont un peu plus foncées. Donc là, ça va bien se voir. On va le faire aussi ici sur le ventre. Voilà. Donc là, j'ai créé des traits clairs qui sont un peu gênants. Pour les enlever, il va suffire de tamponner quasiment sur place. Et vous voyez que ça ne détruit pas trop l'ombrage. Et donc, je change de papier à chaque fois que je change de place. Normalement, on doit à peu près conserver l'ombrage, vous voyez, puisque si je change pas de place, en fait, je prends la couleur là où elle est et je la remets là où elle est. Donc, je vais un peu éclaircir à certains endroits. Voilà. J'ai un peu trop éclairci là, donc je vais reprendre un petit peu d'encre et remettre un petit peu d'ombre. Donc toujours par le même procédé. Là aussi on va remettre un petit peu, peut-être un peu sur le talon, voilà. Là je vais en remettre un petit peu, mais je vais vous épargner ça à l'écran pour ne pas faire un tuto trop long. Je fignole encore un petit peu ça et on se donne rendez-vous au résultat. Encore un petit détail avant de passer au tirage proprement dit. Je vous ai dit que sur ce tirage, je laissais le fond sombre. Je l'ai quand même un tout petit peu travaillé. Alors la manière la plus visible, c'est j'aime bien de mettre une petite lumière dans un coin pour indiquer, pour rappeler d'où vient la lumière. Mais surtout, j'ai légèrement, très légèrement rééclairci la partie là, afin que sur les zones sombres, le modèle soit plus sombre que le fond et qu'on perçoive quand même la limite entre les deux. J'aurais pu le faire
en travaillant au contraire, en refonçant un peu, en essayant de refoncer un peu le modèle. Bon là j'ai un peu rééclairci autour. Alors quand vous faites ça, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire un trait clair autour, un trait d'1 centimètre clair autour. Donc c'est ce qu'on fait au départ. Ensuite il faut estomper. Donc du coup j'ai estompé, j'ai rééclairci tout le tiers là du fond sur la gravure pour qu'on ne perçoive pas un tour qui serait disgracieux. Voilà, j'ai donc procédé au tirage donc sur un papier mouillé comme le précédent. Vous pouvez constater donc que j'ai à peu près les mêmes modelés, mais le rendu est quand même sensiblement différent juste parce que j'ai changé le fond. Toujours sur la même matrice et en travaillant toujours avec la même direction de la lumière, je vais faire un troisième tirage et la différence, c'est que là, comme vous pouvez, je l'espère, le voir sur l'écran, je viens d'homogénéiser, mais beaucoup plus clair. J'avais mis beaucoup moins d'encre, d'autant moins d'encre d'ailleurs que comme je viens de faire un tirage précédent, il restait encore un petit voile d'encre sur la matrice. Donc là, j'en ai remis très peu. Toujours le même mélange de rouge et de bistre. Et là, donc, je vais retraiter ça avec la même direction de lumière. Toujours un fond sombre, enfin qui sera moins sombre puisque là, au départ, on est déjà moins sombre. Ensuite, je verrai en fonction de ce qui va apparaître si je refonce certaines zones d'ombre ou si je peux laisser comme ça. L'ancrage de cette troisième version est maintenant quasiment fini. Vous voyez que j'ai gardé le fond qui est sombre mais moins que le précédent. J'ai remis ma petite lumière là pour expliquer d'où vient l'éclairage. J'ai refait les mêmes lumières que sur les deux tirages précédents. Bon, soit dit en passant, je suis allé beaucoup plus vite, déjà parce qu'il y avait moins d'encre sur la matrice, donc les essuyages pour arriver à une bonne lumière sont moins nombreux. Et puis bon, maintenant c'est le troisième tirage, donc je commence à connaître mes lumières un peu par cœur. Je constate au niveau des traits, de l'épaisseur des traits, dont on a parlé dans un des premiers tutos à propos du matériel, que certains traits apparaissent bien, donc on verra sur le tirage, mais ça devrait être pareil. Et donc là, j'ai une nette séparation. Quand on travaille sur des densités moyennes, donc le trait sort bien. Donc c'est lui qui montre où sont les limites du modèle, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Il est souvent préférable que ce soit les différences de densité qui montrent cela. Dans ce cas, si j'avais pas eu ce trait si net, j'aurais fait comme tout à l'heure, j'aurais légèrement éclairci le fond ou foncé la partie ombrée. Par contre, dans le visage, là, je vois que j'ai des traits qui pourraient être plus marqués, parce que comme j'ai pas mal travaillé sur le visage, j'ai tendance à un peu essuyer, trop atténuer les traits du visage. La bouche, par exemple. Donc la bouche, je l'ai un peu foncée. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on travaille sur des teintes moyennes comme ça, on peut avoir intérêt à foncer certaines zones. Pas voulu le faire ici pour vous montrer ce que ça donne comme cela. Je l'ai juste fait ici au niveau des ombres sous le modèle. Donc vous voyez que en reprenant un peu d'encre, donc la même encre, hein, mais en mettant un peu plus. Donc ici et ici, j'ai refoncé. Donc j'aurais pu faire ça sur les parties les plus ombrées, les plus à l'ombre du modèle. Faire par exemple une petite zone sur l'extérieur du bras, un petit peu ici dans les zones bien cachées. Je l'ai fait uniquement là, plutôt à titre de démonstration. Voilà, on va passer maintenant au tirage et on va voir le résultat. Voilà donc le résultat de ce troisième tirage. On a quelque chose qui est vraiment tout en douceur. Comme je vous le disais, au vu de la matrice, les traits de la matrice sont un peu faibles, ce sourcil-là est un peu faible, le nez, la bouche, ça mériterait d'être regravé un peu plus profond de manière à ce que le visage ressorte mieux, puisque vous le voyez sur des traits comme ici ou ici, les traits ressortent bien en noir, donc on a bien des densités foncées sur les traits. On n'a pas un tirage trop faible comme on peut avoir parfois, c'est un tirage qui est
correctement contrasté, mais avec un choix de travailler principalement sur les demi-teintes. Comme je vous l'ai dit, là où j'ai réancré, à titre d'exemple, on a des densités plus fortes. J'aurais pu refoncer les zones à l'ombre. Je me serais alors rapproché du tirage précédent. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait. La différence aurait été essentiellement au niveau du fond, puisque là j'ai un fond moyen, alors que là j'ai un fond quand même beaucoup plus foncé. Bon, je suis naturellement différent du premier tirage où on avait un fond clair et des ombres très foncées. Vous voyez qu'en travaillant avec le même éclairage, la même direction d'éclairage, on a différentes options possibles encore. Une autre raison pour laquelle je n'ai pas foncé davantage, c'est qu'on reprendra ce même type de tirage par la suite, mais on le travaillera à ce moment-là en deux couleurs, c'est-à-dire qu'au lieu de renforcer les ombres avec la même couleur, on renforcera les ombres avec une autre couleur, et là, ça fera bien ressortir le modèle du fond. Voilà le résultat d'un quatrième tirage. Pour réaliser ce tirage, j'ai fait un ancrage comme pour les deux premiers, c'est-à-dire un ancrage relativement foncé, où une fois la matrice ancrée, on voyait à peine les traits, on les voyait en regardant un peu à fleur. J'ai fait un fond foncé, comme sur le deuxième. Comme vous le voyez par ce petit rappel, cette fois-ci, j'ai mis la lumière de l'autre côté. Comme c'est une statue, j'aurais pu utiliser le modèle, placer mon spot de l'autre côté, mais volontairement, je l'ai fait de manière tout à fait intellectuelle, donc en me disant la lumière vient de là et en réfléchissant à chaque surface, où est la concavité, où est la convexité, en essayant de réfléchir où sont les ombres portées, par exemple celle de la tête un peu sur l'épaule, celle de la main sur la jambe, etc. Si on compare, on voit qu'on a un résultat relativement différent de la première, puisqu'on a une fois l'éclairage là, une fois l'éclairage là. Alors au passage, je vous avais signalé en regardant le tirage précédent que je trouvais que le visage n'était pas assez bien dessiné, donc j'ai repris le visage avec l'outil aiguille qui grave assez profondément le tétrapack. Par la même occasion, j'ai repris l'oreille, l'arrière du cou, un petit peu le pied ici. Et si je vous précise les endroits où j'ai retouché, c'est parce qu'on va voir ça tout à l'heure, ça va être important. Puisque j'ai profité de ce tirage pour faire quelque chose que les débutants font souvent, c'est ce que j'appelle un deuxième tirage, c'est-à-dire réutiliser la matrice telle qu'elle sort de la presse, on remet de nouveau une feuille dessus et on refait un tirage. Donc cela donne à partir d'un tirage qui était très ancré, très ombré ici. Donc on a beaucoup de surfaces très foncées, on avait un gros contraste. On obtient un tirage beaucoup moins contrasté, on a même moins de contraste que sur le tirage que j'ai fait tout à l'heure où on était parti d'un ancrage moyen. La grosse différence, vous le voyez, c'est que sur ce tirage, les traits ont disparu. Donc on n'a plus de traits contours, alors qu'ici on les voyait très bien. Sur un premier tirage, même tiré moyen, les traits sont bien foncés, sauf ceux du visage qui manquaient un peu de profondeur. Et ce qu'on remarque ici justement, c'est que les traits qui apparaissent encore sont les traits que j'ai retouchés justement, donc au visage, l'oreille, le pied, et qui donc, eux, apparaissent encore au deuxième tirage. Quand on débute, on a tendance à réaliser avoir presque systématiquement ces seconds tirages, puisque on fait un premier tirage, il y a encore de l'encre sur la matrice, ça coûte que le prix du papier de le repasser sous la presse avec la matrice, et donc on réalise ces seconds tirages,
et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on se retrouve avec une pile de tirages comme cela dont on ne sait pas vraiment quoi faire parce que finalement ils ne sont pas assez beaux pour en faire quelque chose. Et donc on finit par les mettre à la poubelle ou alors les stocker dans une boîte ad vitam aeternam. Je consacrerai toutefois un tuto spécifique parce qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose avec ces seconds tirages, mais à condition de retravailler. Où vous le voyez ici, si on fait des matrices qui sont vraiment profondément gravées, on pourra peut-être faire quelque chose. Justement, à propos de la profondeur des gravures, je vous ai déjà dit que selon l'outil qu'on utilise, on obtient des gravures plus ou moins profondes, donc des traits plus ou moins nets. Et je vous avais dit, à la fin de cette comparaison, que les traits les plus profonds ne sont pas forcément non plus les plus souhaitables. Donc là, on a un exemple avec tous les tirages qu'on a fait, du fait que parfois des traits peuvent apparaître presque trop nets, trop marqués. Parfois, ils sont trop faibles et c'est vraiment gênant. Donc ici, sur ce tirage, je ferai une retouche et les suivants, je n'aurai plus le problème puisque j'ai rectifié la matrice. Mais si on prend par exemple le trait sur l'épaule, donc je vais vous mettre les différents tirages un à côté de l'autre, de manière à ce que vous les voyez tous. Vous voyez que ce trait sur l'épaule, donc celui-ci c'est un cas un peu spécial, ce trait sur l'épaule, ici on est clair d'un côté, clair de l'autre, donc il apparaît très bien, il apparaît très sombre. Est-ce qu'il est souhaitable? Ça, il faut se poser la question, puisqu'en fait c'est un trait qui n'existe pas dans la vie courante. Donc on se posera la question, mais si on l'enlève, on ne verra plus du tout par contre la forme de l'épaule. Ici, le trait se fond, puisqu'on est sombre, clair, le trait disparaît presque, il n'est presque plus perceptible. Ici, on est un peu dans le même cas que le début, on a clair et demi-teinte, donc le trait apparaît de manière assez forte. Si on avait fait un trait à l'aiguille comme les traits du visage ici, on aurait un trait qui serait quasiment trop fort. Déjà ici, les traits apparaissent relativement forts, on serait relativement trop fort. Ici, l'intérêt, c'est qu'avec ce double tirage, le trait ici a disparu. Donc, ce qui est vraiment intéressant, puisqu'on n'a plus que la forme qui est suggérée par la différence de teinte. Alors là, on est dans le cas d'un second tirage, c'est quand même un cas un peu particulier et difficile à maîtriser, puisqu'on voit aussi que le problème d'un second tirage, c'est que par exemple, ici, tout disparaît et on est un peu dans le flou. On cherchera, dans des tutos ultérieurs, des techniques pour obtenir ce résultat par d'autres moyens. Obtenir des contours de surface qui ne soient pas marqués par un trait contour. Là, on a de nouveau clair foncé, le trait disparaît, donc ce qui est une très bonne option. Là. Par contre, ici, il apparaît un peu trop, donc là, j'aurais pu ombrer un petit peu. Donc vous voyez que le même trait, de même profondeur, ce qui est une profondeur, je dirais, moyenne. Donc on a des traits beaucoup moins marqués qu'à l'aiguille. Ceux-là ont été faits avec mon outil en rayon de bicyclette. Un trait moyen va ressortir différemment selon ce qu'on va mettre autour. Donc il n'y a pas un outil idéal qui serait l'outil qui fait les traits les plus profonds, puisque souvent ça peut être gênant d'avoir des traits trop marqués. Il vaut mieux des traits qui se fondent un peu dans le décor. Donc idéalement, il faudrait presque utiliser l'outil qui correspond à l'ombrage qu'on va mettre autour. Ce qui veut dire de réaliser un ombrage particulier. Et si on fait comme on vient de le faire, qu'on change les ombrages, et ben, un trait donné sera parfois trop sombre, parfois parfait, parfois trop clair, etc. Lors des tirages, je vous ai indiqué comment atténuer le pli du Tetra Pak que l'on voit bien ici sur ce premier tirage où justement il n'a pas été atténué. Sur le second tirage, comme je vous l'ai dit, on l'a atténué sur les zones de lumière uniquement. Donc on voit bien qu'on a réussi à le faire disparaître. Bon, on a un effet de pointillé qui peut être un peu gênant, donc c'est à voir.
Sur le tirage moyen, là il se serait vu assez fortement puisqu'il serait ressorti en assez foncé sur un fond plus clair. Donc là je l'ai atténué sur toute la hauteur, un petit peu moins ici d'ailleurs, ça se voit. Donc là il est relativement discret. Sur le tirage avec l'éclairage de l'autre côté, je l'ai à nouveau atténué surtout sur les zones de lumière. On a de nouveau cet effet pointillé qui peut être un peu gênant. Même si globalement il se voit moins et on a quand même éliminé le principal. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même d'essayer de l'éliminer de manière régulière sur toute la hauteur. Et puis pour l'anecdote, donc sur le tirage, le deuxième tirage avec cet ancrage, bon, il a été éliminé effectivement aussi davantage sur les zones de lumière, mais il disparaît presque entièrement puisque la plupart des traits disparaissent. L'encre est partie au premier tirage et il n'y avait plus grand chose au deuxième.